On change de sujet? 7 ans. On change d'enfant. Je vous laisse lire. Ça, c'est un truc qui est intéressant parce que la tolérance du symptôme est toujours étonnante. Pour peu qu'il y ait eu un père qui soit lui-même allergique, qui ait toujours été comme ça, comme moins maintenant, mais quand même encore, pour peu qu'il ait été mal pris en charge, bah oui, on vit avec. Hein. Ça, c'est un peu dommage, alors qu'on peut les aider. Donc, un terrain allergique familial, un enfant qui a une obstruction nasale, probablement, surtout les mois d'hiver. Un rhume tout l'hiver, excusez-moi, c'est pas un rhume infectieux. Hein. Ça, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui va vous orienter vers un terrain allergique et vers une rhinite allergique? Voilà. Les symptômes plus les antécédents. Voilà. Les antécédents familiaux. Et les symptômes, les symptômes, c'est l'obstruction, l'hydrorrhée, l'éternuement, le prurite, éventuellement la perte de l'odorat. Qu'est-ce qui va vous orienter vers un terrain allergique? Vous me l'avez dit. Alors, comment vous posez? Est-ce que vous-même ou le père, vous avez eu de l'asthme, de l'eczéma, du rhume, des foins? Et est-ce que l'enfant a présenté des allergies alimentaires, un eczéma sévère? Ça, c'est... Hop, il faut que ça devienne un petit peu un... Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir faire, de mon point de vue, c'est que parfois, si vous dites, est-ce qu'il a déjà fait de l'asthme? Non, jamais. Est-ce qu'il a fait des bronchites sifflantes, asthmatiformes, des bronchiolites répétées? Voilà. Vous connaissez le coup. Il ne faut pas hésiter à utiliser... de se répéter. Hein, ça, c'est vraiment des rhumes fréquents, des allergies alimentaires, des conjonctivites. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, vous avez une rhinite hivernale, persistante. Qu'est-ce qui va vous orienter? Quelles questions vous pouvez poser pour vous orienter vers une allergie aux acariens? Les éternuements le matin au réveil, ça c'est un très très bon signe. Symptômes chez les grands-parents à la campagne. Ouais. Alors ça c'est un gros souci les grands-parents parce que là il va falloir leur prévenir, c'est pas ça là, chez les grands-parents. Hein. Parce que les grands-parents ils le vivent très très mal quand le petit-fils a uniquement des symptômes chez eux. Alors dans ces cas-là, il faut expliquer l'écologie de l'acarien. Il faut dire l'acarien, ce n'est pas la saleté. L'acarien, c'est la chaleur, l'humidité et la pièce moins ventilée. Donc il est logique que dans une chambre qui n'est pas utilisée en permanence, que l'enfant, la literie, ça a été moins aéré, il fait chaud. En plus, pour peu qu'on ait des vieilles literies, parce que la grand-mère, elle a son oreiller de plume, c'est quand même mieux que la mousse, c'est bien connu. Hein, le matelas de laine, et c'est normal qu'il y ait une prolifération d'acariens. D'ailleurs, ce que vous pouvez remarquer chez vos patients, vous pouvez remarquer que des enfants allergiques aux acariens sont souvent très gênés au retour des grandes vacances. Et vous demandez, est-ce que quelqu'un a habité l'appartement au retour des grandes vacances? Dans les vacances? Non. Donc, ça n'a pas été aéré, ça stagne, et il y a une prolifération d'acariens. Donc, en effet, il faut poser des questions sur le moment des symptômes. Le meilleur moment des symptômes pour l'acarien dans la rhinite, c'est l'éternuement le matin au réveil. Une autre question que je vous ai dit tout à l'heure, le passage de l'aspirateur, on n'y pense pas. Ou jouer dans les endroits poussiéreux. Vous savez, ils vont jouer sous le lit. Ah oui, le nez s'est mis à couler quand il est allé chercher les jeux sous le lit. Hein, et que, bon, évidemment, il y en a plus. Et puis, les lieux particuliers. Alors, classiquement, on dit ça va mieux quand il est à la montagne. Je vais encore vous parler de moi, je suis désolé, mais j'ai aussi une rhinite aux acariens. Donc, je peux vous faire l'histoire de la médecine, si vous voulez, à moi tout seul. Et ma rhinite aux acariens, j'étais surtout gêné. Mes parents louaient un chalet aux Contamines, qui est à 1200 mètres d'altitude. C'était un très très vieux chalet avec une très très vieille literie. Mais à 1200 mètres d'altitude, les acariens, il y en a quand même, c'est la literie est très vieille. Et même à 1500 mètres d'altitude, ça se fait moins maintenant, mais il y avait ce qu'ils appelaient les studios cabines. Vous savez, on va partir avec les 3 gosses dans 20 mètres carrés, cuisine comprise. Et à l'époque, c'était très chic, moquette au mur et au sol. Et on faisait la cuisine et on n'aérait pas parce qu'il faisait froid. Et donc, vous pouviez avoir à 1500 mètres d'altitude une humidité relative telle où vous aviez la culture d'acariens. Hein, donc, c'est sûr que quand vous allez dire un lieu, quelqu'un où vous recherchez une allergie aux acariens et vous dit c'est moins bien à la montagne, vous faites décrire tout de suite. Et c'est vrai que l'acarien, on va être plus dans une pathologie nocturne et du réveil. Et qu'est-ce qui se passe quand il va jouer dehors? Ah bah oui, il joue dehors toute la journée, il est bien, puis dès qu'il rentre dans la maison, ça ne va plus. Mais ça, c'est des questions qu'il faut poser. Hein, j'en vois certains qui tu dis, ah ouais, je suis d'accord avec toi, et ouais, mais ils ne vont pas vous le dire. N'oubliez pas qu'ils ne vont pas vous le dire, il faut que vous alliez le chercher.
Et c'est ça qui est beau, ce que je vous disais en allergologie. Une question, on appelle d'autres, mais ce n'est pas une question standardisée. C'est-à-dire que la première réponse, vous avez un choix de 3 ou 4 questions. Et puis, la deuxième réponse vous amène un nouveau choix. Et si on était amené, quand Google va essayer de remplacer ma consultation, quand je vais être amené à obliger à mettre tout ça sous forme, ça va être des... Heureusement que l'informatique est là. Ça va être des énormes arbres qui vont une vraie forêt à la fin pour arriver à vos questions. C'est pour ça que pour l'instant, bon, on a du souci à se faire, mais on a encore quelques années devant nous. Donc, les questions, on va reprendre un peu ces questions. Toute l'année, les saisons. Alors, l'acarien, c'est l'intersaison. Hein. L'acarien, alors cet été, on a eu un hiver doux, c'est un peu compliqué. L'acarien, c'est le roi de l'intersaison. Hein. Septembre, octobre, novembre, mars, avril. Souvent, s'il fait froid en hiver, pour peu qu'on aère un peu, ça va être plutôt mieux. Hein. En Suède, vous avez... Ils ne connaissent pas l'allergie aux acariens en Suède, parce qu'il fait très froid et sec, et ils ont des campagnes pour ouvrir les fenêtres en hiver. Et même les garderies se passent en extérieur, jusqu'à je ne sais plus quel degré. Les bébés sont mis sur la terrasse. Oui, tout à fait. Et même les garderies, il y a des haltes garderies qui sont en extérieur. On m'avait dit jusqu'à quel degré il est laissé dehors, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Ouais. À quelle heure? L'heure, on l'a dit, le jour. Les lieux, si oui, la description. L'aspirateur, les literies. Ah bah oui, quand on va... toujours moi, ma belle-mère avait une maison, quand je dormais dans la chambre du haut, la première chose que je faisais, je prenais l'oreiller et chlouc, je le balançais, parce que si je posais la tête sur cet oreiller, ça n'allait pas. Et puis, qu'est-ce qui l'améliore? Ça, il y a quand même tout un savoir-faire. Alors, on a parlé sans cesse de dire que vous avez une rhinite, ne passez pas à côté d'un asthme. Moi, je vous ai dit que je faisais facilement une courbe débit-volume. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben voilà, on peut faire au minimum un pic flow et on peut aussi poser des questions. Hein. Dans les questions, il ne faut pas avoir peur, comme on le disait, mais ça vous le connaissez bien parce que vous êtes des vieux routards, il ne faut pas avoir peur de poser des questions redondantes. Hein. Des bronchites sifflantes, asthmatiformes, bronchites même, parfois bronchites. Oui, alors j'adore, moi, les bronchites sans fièvre. Ça, j'adore ça. Ah oui, il fait les bronchites tout l'hiver, il y a de la fièvre jamais. Tiens, c'est une drôle de bronchite, ça. Hein, la bronchite, c'est viral et voilà. Des bronchiolites répétées, même s'il a 5 ans. Il ne faut pas avoir peur du ridicule dans les questions. Hein. Il faut utiliser le langage patient. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il a utilisé? Bien sûr qu'on ne dit pas bronchodilatateur. Hein, on va dire, globalement, c'est souvent ventoline, bricanil, ce qu'ils reconnaissent. Et puis, voilà, les toux la nuit, les sifflements. Les trucs qu'ils aiment bien, c'est les rhumes qui tombent sur la poitrine. Alors, en fait, ces questions, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est un questionnaire qui a été validé. Hein, ça a été des années de validation. Et puis, à l'effort, à l'excitation. Alors, il faut poser une question ouverte. Qu'est-ce qui se passe quand il joue, quand il court? Ah ben, je ne le vois pas, il est à l'école. Et le week-end vous l'emmenez en bois parfois? Ouais. Quand il va courir? Ah ben oui, quand il vient près de moi, il se met à tousser. Vous savez que l'asthme post-exercice, c'est une toux d'arrêt d'effort. Hein, ce n'est pas une toux d'effort, parfois en fin d'exercice. Et puis, comme on l'a dit, on peut mesurer, et il suffit que... Alors, n'hésitez pas, hein, vous mesurez, vous donnez 4 bouffées, hein, parce que 2, c'est trop long. Vous donnez 4 bouffées, vous pouvez en mesurer quasiment tout de suite. Et puis, est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, je pense que vous devriez vous équiper de courbes débit-volume, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est typiquement une courbe qui n'a pas été bien faite avant la bleue, parce que vous voyez qu'il s'est arrêté avant la fin. Mais néanmoins, on voit que si on avait prolongé la courbe par rapport à la courbe post, il y a une différence. Ce n'est pas de la catastrophe, hein, il y a un paramètre de base qui est bon, mais ça, c'est le problème des normes. Bon, on n'a pas le temps de s'étendre, mais c'est le problème de la norme chez l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui est à 130%, le jour où il est à 100%, il n'est pas bien. Alors, vous avez suspecté une allergie aux acariens. On va voir si ça servi à quelque chose qu'on a fait. Voilà. Vous faites les prics. D'accord? Qu'est-ce que vous proposez comme traitement médicamenteux et non médicamenteux pour traiter cette allergie, cette... Amélioration de l'habitat. Oui. Alors, la literie. Alors, dans les documents qu'on va vous remettre, vous aurez les conseils que je remets à mes patients vis-à-vis des acariens. Ça, c'est un truc. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Oui, donc là, on est dans les conseils. Alors, si on veut faire court et qu'on n'a pas beaucoup de temps sur les conseils acariens, il faut bien leur expliquer que les acariens, ils adorent chaleur, humidité. Et qu'ils se nourrissent des bouts de peau que l'on perd et qu'il est normal de perdre 50 grammes d'eau par jour. Donc, vous leur dites à quel endroit on va les trouver? Literie.
Si on veut faire court, c'est aérer, peu chauffer, changer les draps toutes les semaines. Parfois, ils vous font la tête. Hein. Et une fois que vous aurez fait ça, on verra pour le stade suivant. Mais il faut commencer par ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer un acardus qui ne sert à rien, alors qu'on n'a pas aéré, changé les draps toutes les semaines. Les doudous, tournés. Surtout pas d'oreiller en plume, hein, parce que ceux en mousse, on peut les nettoyer plus facilement. Puis après, aller plus loin, c'est nettoyer la couverture ou la couette, puis les housses de matelas. La moquette qui se calme dessus, vous verrez dans les conseils, moi je leur fais tous acheter un Acarix Test. Seuls 50% des moquettes en région parisienne sont colonisées en acarien. Donc ça ne vaut pas le coup de faire 1 000 € de moquette, mais il vaut faire 20 € d'Acarix Test. Les doudous dans le congélateur, ça marche? Ouais, mais ça les tue, mais ça ne les détruit pas. Donc ça, ouais, c'est un acarien mort peut être un acarien dangereux. Ah bon? Ouais. Donc l'idée, c'est de les nettoyer. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas si vous le faites en tant que pédiatre systématiquement, mais dire les parents qui ne commencent pas à s'habituer à l'odeur du doudou. Hein. Parce que le jour où ils s'habituent à l'odeur du doudou, pour le nettoyer, vous allez être mal. Hein. Et donc il faut supprimer les couvertures en laine plutôt des couettes. Moi, ce que je leur conseille, bon alors on rentre dans la cuisine là, hein, je leur conseille souvent d'acheter des doubles couettes. Vous savez, on a une couette, on a 2 couettes. On en met 2 l'hiver et une l'été. Et pour information, chacune des couettes rentre dans une machine standard. Parce que si vous commencez à dire d'aller nettoyer la couette au pressing, hein, oui, ça c'est les grands, le sac de couchage. Les turbulettes, c'est les grands. Mais le sac de couchage, je ne suis pas sûr que tu puisses le mettre à la machine. Mais en fait, c'est des doubles couettes. Tu as 2 couettes, tu en mets 2 l'hiver et une l'été. Et ça, pris individuellement, ça rentre dans une machine standard. Et puis les couvertures, il faut choisir les couvertures. On fait des très beaux trucs là, synthétiques qui passent aux machines. Et puis après, le stade suivant, c'est la housse, la vraie housse. Et vous verrez, je donne toutes les housses qui existent. Hein. Attention, parce que tout le monde se donne le label anti-acarien, même si ce n'en est pas un. Ouais. Et puis après, ah oui, quelque chose qui est fondamental, alors là, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est l'apprentissage du mouchage. L'apprentissage du mouchage, j'aurais pu faire un test, comment vous vous mouchez. Les Français ne savent pas se moucher. Ils font pout. Hein. Je vous signale que le mouchage, c'est une narine lutte après l'autre. On bloque une narine, on la vide. Hier, en consultation, j'avais un gosse qui est arrivé en toussant comme un fou, et j'ai passé au moins 5 minutes à le moucher. Donc il va falloir le traiter après. D'ailleurs, c'est incroyable, tousse plus. Ben ouais, 5 minutes, mais alors on en a vidé des mouchoirs. Hein. Moi, j'achète des mouchoirs double, triple pli, les mêmes qui me servent à étalonner. Alors, on y va. Hein. On y va jusqu'à temps que le nez soit vide. Donc, on leur montre vraiment qu'il faut vraiment bien moucher une narine puis l'autre. Et ça, c'est du traitement. Hein. C'est vraiment du traitement. Quand ils ne savent pas souffler, moi, je leur demande de jouer avec une bougie. Faire bouger la flamme. Comment? Alors, comment on fait? Les deux à la fois? Je préférais que tu fasses une narine à la... Est-ce qu'on pourrait avoir des balles de ping-pong pour ce soir? Ou des bougies pour voir qui arrive à bien se moucher? Et puis après, vous avez ARIA, hein, les recommandations en fonction et les traitements qu'on va utiliser. L'éviction des acariens. Alors oui, ça c'est un truc qui est intéressant. J'ai été amené à plancher sur le sujet il y a quelque temps, au congrès d'allergologie. Est-ce que l'éviction des acariens, ça sert à quelque chose? Pardon? Est-ce que ce n'est pas le début de la désensibilisation? Non, si on voulait les désensibiliser, il faut laisser les acariens pour qu'ils acquièrent leur tolérance avec les acariens. Alors en fait, jusqu'à 2007, toutes les recommandations, je parlais des recommandations internationales, disaient que ça appartenait vraiment à la prise en charge de l'asthme et de la rhinite, de faire l'éviction des acariens. Et il y a eu un papier qui a fait grand bruit en 2008 dans Lancet, disant ça ne sert à rien. Et les recommandations GINA, c'est l'asthme, 2015, il reste très, 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 très modéré sur l'intérêt de l'éviction des acariens. Alors on pourrait dire, l'éviction des acariens, tout compte fait, on n'a pas d'études qui montrent que ça sert à quelque chose. On n'a pas d'études isolées, vous allez voir, qui montrent que ça sert à quelque chose. Donc est-ce qu'il faut les faire? Ceci dit, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe dans nos pratiques? Moi, je vois des enfants monosensibilisés aux acariens. Je fais un bilan, je les prends en charge, je les éduque. Donc,
Et quand je les prends en charge, ça va être contrôle de l'environnement, médicaments, éducation. C'est-à-dire apprendre à gérer. Et parfois, ils vont très très bien, ces enfants. Ils n'ont plus rien. Alors la question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui a marché? Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'éviction des acariens? La réponse, on l'a. La réponse, c'est les trois. C'est-à-dire que si vous faites comme dans les études, une étude, c'est un peu simple. Un groupe éviction, un groupe pas éviction. Si vous faites que ça ne suffira pas. Mais toutes les études ont montré, alors là, ça c'est des études avec visite à domicile. Là, c'est laquelle que j'ai citée? Okay. Si vous faites l'association des évictions aux mesures d'éducation et thérapeutique, par rapport à un groupe qui ne va pas avoir, les résultats sont quand même assez sidérants sur les diminutions du nombre de jours de symptômes par an, d'absentéisme d'école, de visite aux urgences. Ces études sont surtout, les résultats sont surtout nets chez l'adulte. Il y a 3 études positives chez l'enfant, il y a 3 études positives chez l'adulte. Donc c'est un peu le côté un peu artificiel des études. Je fais que l'éviction des acariens et ça ne suffit pas. Bah oui, mais la vraie vie, c'est pas faire que l'éviction des acariens. Hein, ça serait l'ergologue, vous allez voir allergie aux acariens, vous sortez avec la feuille de conseil, on s'arrête là. Ah, ça va pas, hein. Ça va pas marcher. Il faut faire l'ensemble. Donc c'est efficace si on associe des mesures éducatives et pharmacologiques. Tiens, on m'a mis des petits trucs sur le côté. Ça, c'est la feuille que j'utilise, que je vais vous remettre. Vous l'aurez en fichier PDF. Voilà, j'ai essayé de la faire. Avant, elle était recto verso, maintenant elle est quand une face. Ça reprend les mesures que l'on utilise. Il faut le commenter, bien évidemment. Et cette feuille est assez intéressante pour l'utilisation de la Carex Test. Parce que toujours, quand vous parlez acarien, les gens tout de suite ils vous disent moquette. Moquette, calmez-vous, il n'y a qu'une moquette sur 2 qui est envahie, faites un Acarex Test.